Il y a peut-être ce matin quelqu'un qui regarde cette vidéo avec les yeux rouges de larmes versées la nuit dernière. Quelqu'un qui a prié et qui a eu l'impression que le ciel était de fer, que ses prières rebondissaient sur les nuages sans jamais atteindre le trône de Dieu. Quelqu'un qui a servi, qui a cru, qui a donné et qui aujourd'hui se demande « à quoi bon ?» Si c'est toi, je veux que tu saches que cette vidéo n'est pas une coïncidence. Dieu t'a conduit ici, Dieu te parle maintenant. Et le message qu'il a pour toi aujourd'hui, c'est celui-ci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Tu n'es pas un accident, ta douleur n'est pas une punition, et ta foi, même si elle est aussi petite qu'une graine de moutarde en ce moment, suffit à déplacer des montagnes. Reconnaître la réalité de la souffrance. Transition, montée légère de la musique, puis retour au calme. Beaucoup d'enseignements chrétiens ont fait une erreur terrible. Ils ont présenté la foi chrétienne comme une vie sans douleur, sans larmes, sans lutte. On t'a peut-être dit que si tu souffres, c'est parce que tu n'as pas assez de foi, que si tu pleures, c'est parce que tu ne crois pas vraiment, que si tu traverses des épreuves, c'est parce qu'il y a un péché caché dans ta vie. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible, ce n'est pas ce qu'ont vécu les héros de la foi, ce n'est pas ce qu'a vécu Jésus lui-même. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Jésus n'a pas dit « peut-être que vous aurez des problèmes ». Il n'a pas dit « si vous n'avez pas assez de foi, vous souffrirez ». Il a dit « vous aurez des tribulations ». C'est une certitude. Mais il a ajouté quelque chose d'encore plus puissant. « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». La foi chrétienne n'est pas une assurance tout risque contre la souffrance. C'est une présence divine au cœur de la souffrance, et c'est une promesse de victoire au-delà de la souffrance. Job, l'homme qui a tout perdu. Narration plus dramatique, pause après chaque élément de la perte de Job. Musique légèrement plus intense. Laisse-moi te parler d'un homme qui s'appelait Job. La Bible le décrit comme un homme parfait et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il avait tout. Une famille nombreuse, des milliers de têtes de bétail, une réputation irréprochable. Il était l'homme le plus riche de l'Orient. Et puis, en l'espace d'une seule journée, Job a perdu ses bœufs et ses ânes, volés par des brigands sabéens, ses moutons, consumés par un feu venu du ciel, ses chameaux, emmenés par des Chaldéens, ses serviteurs, massacrés, et ses 10 enfants, tués dans l'effondrement d'une maison pendant une fête. 10 enfants, en une seule journée. Et ce n'était pas fini. Job fut frappé d'une maladie horrible qui le couvrait d'ulcères douloureux de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Ses amis, après 7 jours de silence, commencèrent à lui dire que c'était sa faute. Et que dit Job? Écoutez bien. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière. Quand ma peau sera détruite, je verrai Dieu. Moi-même je le verrai et mes yeux le contempleront. » Job 29, 25. Au milieu de tout cela, Job déclare sa foi. Non pas une foi confortable assise dans un fauteuil avec une tasse de café, une foi debout dans les décombres, une foi qui tremble mais qui tient, une foi qui ne comprend pas mais qui reste ancrée. Est-ce que tu te reconnais dans Job? Est-ce que tu as tout perdu, ou presque? Sache que la fin de l'histoire de Job n'est pas la souffrance. La fin, c'est la restauration. Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Non pas parce que Job était parfait, mais parce que Dieu est fidèle. David dans la caverne d'Adulam. David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui a tué Goliath avec une slongue et une pierre, celui qui a composé les plus beaux psaumes de la Bible. Ce même David a passé des années à fuir dans des déserts, à se cacher dans des cavernes, à pleurer la nuit. Le psaume 22 commence ainsi. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, et t'éloignes-tu sans me secourir malgré les paroles que je rugis ? Mon Dieu, je crie de jour et tu ne réponds point. La nuit, je n'ai point de repos. » Psaume 22, 1, 2. Est-ce que tu as déjà prié ce psaume sans le connaître? Est-ce que tu as déjà crié dans la nuit « Dieu, où es-tu » Si oui, tu es en très bonne compagnie, parce que David a crié ces mots, et Jésus lui-même a cité ce psaume depuis la croix. Mais le psaume 22 ne s'arrête pas au verset 2. Continuons à lire. « Car il n'a point méprisé, ni dédaigné l'affliction du misérable. Il n'a point caché sa face, et il a exaucé sa plainte. » Le même homme qui criait « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» dit à la fin du même psaume « Il a exaucé ». De la plainte à la louange, du désespoir à la délivrance. C'est le chemin de la foi.
comprendre l'épreuve. L'épreuve n'est pas une punition. Il faut absolument briser un mensonge que l'ennemi a semé dans l'Église depuis des générations. Ce mensonge, c'est celui-ci. Si tu souffres, c'est que tu as péché. Si tu traverses une épreuve, c'est parce que Dieu est en colère contre toi. Ce mensonge a blessé des milliers de chrétiens sincères. Il a conduit des personnes à douter de leur salut, à s'éloigner de l'Église, à se sentir indignes de la présence de Dieu. C'est une arme de l'ennemi déguisée en théologie. Regardons ce que la Bible dit réellement. L'apôtre Pierre, qui connaissait bien la souffrance pour avoir renié Jésus et pour avoir été emprisonné plusieurs fois, écrit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire, dans la mesure où vous participez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » 1 Pierre 4, 12 à 13. Pierre dit « Ne soyez pas surpris. L'épreuve n'est pas une anomalie dans la vie chrétienne, c'est une normalité. Et plus fort encore, réjouissez-vous dans la mesure où vous participez aux souffrances de Christ. » Cela ne veut pas dire que nous devons chercher la souffrance ou qu'elle est bonne en elle-même. Cela veut dire que quand nous souffrons pour avoir fait le bien, pour avoir cru, pour avoir marché selon nos convictions, nous partageons quelque chose avec Jésus lui-même. L'image de l'orfèvre. Voici une image que la Bible utilise à plusieurs reprises. L'image du feu de forge. L'orfèvre fait chauffer le métal pour le purifier. Plus le feu est chaud, plus les impuretés remontent à la surface et peuvent être retirées. Le résultat est un métal pur, précieux, brillant. Je ferai passer ce tiers par le feu et je les éprouverai comme on épure l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Zacharie 13, 9. Dieu ne te met pas dans le feu pour te détruire, il te met dans le feu pour révéler ce qu'il a mis en toi, pour brûler tout ce qui n'est pas de lui, pour que quand tu en sortiras, tu sois plus pur, plus fort, plus précieux. L'apôtre Paul, qui avait été battu, emprisonné, naufragé, lapidé et laissé pour mort, témoigne. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17. Paul dit « nos légères afflictions ». Pas parce qu'elles ne faisaient pas mal, mais parce qu'il les comparait à la gloire éternelle qu'elles produisaient. C'est une question de perspective, pas une négation de la douleur. La formation du caractère. La Bible nous révèle quelque chose de profond sur le but de l'épreuve. Elle ne sert pas seulement à nous purifier. Elle sert à nous former, à construire en nous un caractère qui ressemble à Jésus-Christ. Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience produit l'expérience, et l'expérience produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 3 à 5. Regarde cette chaîne. Affliction, patience, expérience, espérance, amour. Ce n'est pas un cercle vicieux, c'est un escalier ascendant. Chaque épreuve que tu traverses avec Dieu t'élève. Elle ajoute une marche à l'escalier qui monte vers la ressemblance de Christ. Imagine un musicien. Avant de pouvoir jouer une symphonie magnifique, il doit passer des heures, des années même, à faire des gammes, des exercices répétitifs, parfois ennuyeux, parfois douloureux pour les doigts. Mais ce sont ces heures difficiles qui forment le maître. Tu es entre les mains du maître de musique de l'univers. Les épreuves que tu traverses ne sont pas des erreurs de partition, ce sont des exercices de formation pour un concert de gloire que tu ne peux pas encore imaginer. Ézéchias face à la mort. L'histoire d'Ézéchias est l'une des plus bouleversantes de l'Ancien Testament. Ce roi fidèle tomba gravement malade. Le prophète Isaïe vient le voir et lui dit sans détour « Mets ordre à ta maison, car tu vas mourir ». Ézéchias se tourna vers la muraille et pleura à grands sanglots. Mais il ne cessa pas de prier.
Et Dieu entendit sa prière et ses larmes et lui accorda 15 ans de plus. Oui, c'est pour mon bonheur que j'ai eu de si grandes angoisses. Mais toi, tu as retiré mon âme de la fosse d'anéantissement, car tu as rejeté derrière toi tous mes péchés. Ésaïe 38, 17. Ézéchias dit « C'est pour mon bonheur que j'ai eu de si grandes angoisses ». Il a pu dire cela après coup, parce qu'il a vu comment Dieu a agi à travers la souffrance. Tu es peut-être encore dans l'angoisse, tu n'es pas encore au après. Mais un jour, toi aussi, tu pourras dire « C'était pour mon bonheur ». Quand le silence de Dieu semble assourdissant. Il y a une chose que beaucoup de chrétiens n'osent pas dire à voix haute, de peur d'être jugés. Mais je vais le dire ici, parce que la Bible l'a dit avant moi. Parfois, Dieu semble absent. Silencieux. Parfois, on prie et il n'y a pas de réponse immédiate. Parfois, on cherche et on ne trouve pas tout de suite. Marie et Marthe ont connu ce silence. Leur frère Lazare était malade et elles ont envoyé un message urgent à Jésus. Et Jésus n'est pas venu tout de suite. Il a attendu et Lazare est mort. Imagine leur douleur, imagine leur confusion. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais écoutons ce que dit Jean 11. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il se trouvait. C'est extraordinaire. Parce qu'il les aimait, il n'est pas venu tout de suite. Son silence n'était pas de l'indifférence, c'était du dessein, c'était un plan plus grand, pour que la gloire de Dieu soit manifestée d'une manière encore plus grande. Quand Jésus arrive finalement, Lazare est mort depuis 4 jours, et Jésus pleure. Il pleure avec Marie et Marthe. Dieu lui-même pleure avec toi dans ta douleur. Et puis il dit « Lazare, sors !» Et Lazare sortit du tombeau. Ton Lazare à toi est peut-être dans le tombeau en ce moment. Ta situation semble morte, enterrée, perdue. Mais Jésus dit aujourd'hui à tout ce qui est mort dans ta vie « Sors !» La puissance de la parole de Dieu. La parole comme épée et comme pain. Dans les moments de découragement, une des armes les plus puissantes à notre disposition est souvent la plus négligée, la parole de Dieu. Non pas lue superficiellement, mais méditée, ingérée, déclarée à voix haute. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à diviser âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu est vivante, elle n'est pas un texte ancien figé dans l'histoire, elle est un organisme vivant, respirant, agissant. Quand tu lis un verset ce matin, ce verset est ta destinée avant la création du monde. Dieu l'a mis là pour toi, pour ce moment précis de ta vie. C'est pour cette raison que Jésus, dans les déserts de la tentation, a répondu à chaque attaque de Satan par ces mots « Il est écrit ». Pas par des arguments, pas par ses propres forces, par la parole de Dieu. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Le pain nourrit le corps, la parole de Dieu nourrit l'âme. Et une âme affamée de parole est une âme qui s'affaiblit, même si le corps est en parfaite santé. Quand tu es découragé, la première question à te poser est « Quand ai-je mangé de parole de Dieu pour la dernière fois ?» Les psaumes, prière pour les âmes grisées. Si jamais tu ne sais pas comment prier quand tu souffres, ouvre les psaumes. Ces 150 textes sont la bibliothèque complète de l'expérience humaine devant Dieu. Il y a des psaumes de joie, des psaumes de louange, mais aussi des psaumes de lamentation, de désespoir, de colère, de confusion. David n'avait pas peur de dire à Dieu exactement ce qu'il ressentait, et cette honnêteté est précisément ce que Dieu appelle un cœur selon son cœur. Pas un cœur parfait, un cœur authentique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre se bouleverse, quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Les montagnes qui chancellent au cœur des mers, c'est l'image d'un monde qui s'effondre, un mariage qui se brise, un emploi perdu, une douleur, un deuil dévastateur, une maladie soudaine. Et au milieu de tout ça, Dieu dit « Je suis ton refuge, je suis ton appui, je ne manquerai jamais dans ta détresse ». Sa colère dure un instant, sa grâce dure toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Tu es peut-être dans la nuit de larmes en ce moment, mais la promesse de Dieu est absolue. Le matin vient, l'allégresse vient, pas peut-être, elle vient. Les promesses à déclarer chaque jour. Voici une pratique transformatrice que je veux t'encourager à adopter. Commence chaque journée en déclarant à voix haute les promesses de Dieu sur ta vie, pas en murmurant, en les proclamant, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Déclare ceci maintenant. Nous savons d'ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ces versets ne sont pas des formules magiques, ce sont des pactes divins. Quand tu les déclares, tu ancres ta pensée dans la réalité de Dieu et tu résistes aux mensonges que l'ennemi te souffle à l'oreille. L'amour indestructible de Dieu. Rien ne peut te séparer. Je veux parler maintenant d'une vérité qui est peut-être la plus importante de tout ce message. Une vérité que tu dois non seulement comprendre intellectuellement, mais recevoir dans les profondeurs de ton âme. Dieu t'aime. Et cet amour n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de tes performances, il ne dépend pas de tes réussites ou de tes échecs, il ne dépend pas de la fréquence de tes prières, du nombre de chapitres bibliques que tu lis, de combien tu dîmes, de combien tu sers. Paul, après avoir traversé des souffrances inimaginables, a écrit ces mots qui sont parmi les plus magnifiques de toute la Bible. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38-39. Ni la mort, ni la vie, ni tes péchés passés, ni ta douleur présente, ni ta peur de l'avenir, rien, absolument rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Tu peux être séparé d'une relation humaine, tu peux être séparé d'un emploi, tu peux être séparé d'une réputation, d'une maison, d'une famille, mais tu ne peux jamais être séparé de l'amour de Dieu. C'est une impossibilité cosmique. Le Père qui court vers le Fils. Jésus a raconté une parabole qui est, selon beaucoup de théologiens, la plus belle histoire jamais racontée, l'histoire du Fils prodigue. Mais peut-être devrait-on l'appeler l'histoire du Père prodigue, prodigue dans son amour. Un fils demande sa part d'héritage à son père encore vivant, une insulte colossale dans la culture de l'époque. Il part, gaspille tout, finit à nourrir des cochons et à mourir de faim. Et là, il décide de revenir vers son père, espérant au mieux être reçu comme serviteur. Mais regardez ce que dit Jésus. Il se leva donc et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter au son cou et l'embrassa. Luc 15, 20. Son père le vit encore loin. Ce père ne regardait pas vers le bas, vers ses terres, vers ses affaires. Il regardait vers la route. Il attendait son fils. Et quand il l'a vu, il n'a pas attendu. Il a couru. Un père respectable ne court pas dans la culture hébraïque. Mais l'amour de Dieu ne s'embarrasse pas des conventions. Il court vers toi. En ce moment, Dieu court vers toi. Il t'attend. Il guette la route. Et quand tu te lèves pour revenir à lui, quelle que soit la distance qui s'est creusée, quelles que soient les choses que tu as faites, il court. Tu n'as pas à mériter son accueil, tu n'as pas à te flageller à la porte. Il t'embrasse, il met une robe sur tes épaules, il passe une bague à ton doigt, il organise une fête, parce que tu étais perdu et maintenant tu es retrouvé. L'amour de Dieu dans la croix. Si tu doutes encore de l'amour de Dieu pour toi, regarde la croix. Pas comme un symbole religieux, comme la preuve la plus éclatante, la plus douloureuse, la plus absolue de l'amour divin. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a quitté les gloires du ciel. Il s'est revêtu de chair humaine, de fragilité humaine, de douleur humaine. Il a connu la trahison d'un ami proche, il a été abandonné de tous ses siens, il a été faussement accusé, condamné injustement, torturé, cloué sur une croix de bois. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Il a donné, non pas prêté, non pas temporairement mis à disposition, donné, son Fils unique. Pour qui? Pour quiconque croit en lui. Pour toi, oui,
Toi qui lis ces mots et qui te demandes si tu as de la valeur, si tu mérites d'être aimé, si Dieu se souvient de toi dans ta souffrance. La croix dit « Tu vaux le sang de Dieu lui-même ». Ta vie vaut le sacrifice du Fils éternel. Ton salut valait l'abandon du trône céleste. Comment peut-on encore douter de sa valeur après la croix? Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit « qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ». Personnel, intime, direct. Jésus s'est livré pour toi spécifiquement. Si tu avais été le seul être humain sur la terre, il aurait mort pour toi. Se relever, la foi en action. La foi n'est pas l'absence de doute. L'un des plus grands mensonges que l'ennemi utilise contre les chrétiens, c'est cette idée « si tu doutais vraiment, c'est que tu n'as pas la foi. Si tu posais des questions, c'est que tu n'es pas vraiment croyant. » Mais regardons la Bible honnêtement. Thomas, l'un des 12 apôtres, a refusé de croire à la résurrection tant qu'il ne verrait pas Jésus de ses yeux. Jean-Baptiste, celui dont Jésus a dit qu'il n'y avait pas eu de plus grand parmi les nés de femmes, a envoyé ses disciples demander à Jésus depuis sa prison « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Même Jean-Baptiste a douté, et Jésus ne l'a pas condamné pour cela. Il lui a envoyé une réponse pleine de grâce et de preuves. Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Marc 9, 24. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Cette prière est une des plus honnêtes de toute la Bible. Je crois et je ne crois pas en même temps. J'ai de la foi et du doute mélangés. Je me bats contre mes questions. Aide-moi. Et Jésus a guéri l'enfant. Ta foi n'a pas à être parfaite pour être efficace. Elle a simplement à être réelle. Une petite flamme sincère vaut mieux qu'un grand feu simulé. Se lever comme Pierre. Parlons de Pierre. Simon-Pierre qui a marché sur l'eau, qui a confessé que Jésus était le Messie, qui a promis de ne jamais abandonner Jésus même si tous les autres le faisaient, et ensuite, par 3 fois, devant une servante du palais, a nié connaître Jésus. Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples, et il a posé à Pierre une question, par 3 fois, une pour chaque reniement. Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois « M'aimes-tu » Et il lui répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paie mes brebis. » Paie mes brebis. Pas « Tu es disqualifié, tu n'es plus dans mon équipe, va t'asseoir dans un coin et médite sur tes erreurs. » Non, paie mes brebis. Je te confie ma mission, je te fais confiance. Tu t'es relevé, alors avance. Pierre est devenu le pilier de l'Église primitive. C'est lui qui a prêché le jour de la Pentecôte et a vu 3000 personnes se convertir. C'est lui qui a écrit des épîtres que nous lisons encore aujourd'hui. Ce même Pierre qui avait trahi Jésus le soir du Jeudi Saint. Ta trahison, ton échec, ta chute ne te disqualifie pas. La résurrection de Jésus couvre tout cela. Se lever et avancer, c'est la réponse de la foi. Le secret de Paul, la force dans la faiblesse. Paul avait quelque chose qu'il appelait une écharde dans la chair. On ne sait pas exactement ce que c'était. Peut-être une maladie chronique, des problèmes de vue, une tentation récurrente. Il a prié 3 fois pour que Dieu l'enlève. Et Dieu a répondu quelque chose d'inattendu. Et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas quand tu es fort, performant, au sommet de ta forme que la puissance de Dieu se manifeste le plus clairement. C'est quand tu es à bout, à terre, épuisé, que la puissance de Dieu brille dans toute sa splendeur. Parce qu'alors, il n'y a plus de doute, ce n'est pas toi qui as fait cela, c'est Dieu. Tes faiblesses ne sont pas des obstacles à l'utilisation de Dieu. Elles sont le sol fertile dans lequel la grâce de Dieu fleurit. Paul dit « Je me glorifierai dans mes faiblesses ». Quelle révolution de pensée! Commencez à remercier Dieu pour ses faiblesses, parce qu'elles sont l'occasion de sa puissance. Témoin, Marie de Magdala. Marie de Magdala, la Bible dit que Jésus avait chassé d'elle 7 démons. 7. Imaginez ce que c'était d'être cette femme dans une société qui la regardait avec mépris, qui la jugeait, qui la rejetait. Elle a rencontré Jésus et sa vie a été transformée.
Elle est devenue l'une des femmes qui suivaient Jésus, qui le servait de ses biens, qui était présente jusqu'au pied de la croix quand les hommes avaient fui. Elle était là quand ils ont posé son corps dans le tombeau. Et c'est à elle, cette femme que la société avait rejetée, cette femme qui avait été torturée par des démons, cette femme dont on murmurait sur son passé, que Jésus est apparu première après la résurrection. C'est à elle qu'il a dit « Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Va et dis. » Les premières paroles du Christ ressuscité envoyaient une femme autrefois possédée par 7 démons comme première messagère de la résurrection. Si Dieu a pu faire cela avec Marie de Magdala, que ne peut-il pas faire avec toi? Reconstruire la confiance en soi. Qui es-tu selon Dieu? L'une des plus grandes batailles du croyant découragé est la bataille de l'identité. Quand les épreuves s'accumulent, quand les échecs se succèdent, quand les critiques pleuvent, on commence à se demander « Qui suis-je vraiment ? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que Dieu peut encore m'utiliser? » Alors laisse-moi te dire qui tu es, non pas selon ce que tu ressentis, non pas selon ce que les autres disent de toi, mais selon la parole immuable de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes en effet. 1 Jean 3:1. Tu es enfant de Dieu, pas serviteur, pas employé, pas sujet, enfant. Avec tous les droits, toute l'affection, toute la protection que ce titre implique. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Tu es son ouvrage. Le mot grec utilisé ici est poéma, de là vient notre mot poème. Tu es le poème de Dieu, son chef-d'œuvre, créé avec intention, avec amour, pour une mission spécifique que personne d'autre sur cette terre ne peut accomplir à ta place. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43:1. Je t'appelle par ton nom, pas l'humanité, pas les croyants en général, ton nom, singulier, personnel. Tu es à moi. Tu lui appartiens, et ce que Dieu possède, il en prend soin. Briser les paroles négatives. Nos vies sont souvent conditionnées par des paroles que nous avons reçues dans l'enfance, dans des relations douloureuses, dans des échecs retentissants. Des paroles qui sont devenues des croyances. Tu n'y arriveras à rien, tu es un raté, tu n'es pas assez bien, tu n'aurais pas dû naître. Ces paroles ont le pouvoir de construire des prisons intérieures. Et beaucoup de croyants portent ces prisons avec eux pendant des années, même après leur conversion, même pendant leur marche avec Dieu. Mais la Bible nous enseigne que nous pouvons démolir ces forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Renverser les raisonnements. Cela inclut tous les raisonnements qui te disent que tu es sans valeur, que tu es condamné, que ta situation ne changera jamais. Ces raisonnements s'élèvent contre la connaissance de Dieu, contre ce que Dieu dit de toi. Et nous avons le droit et le pouvoir de les renverser. Chaque fois qu'une pensée négative sur toi-même monte, oppose-lui une vérité biblique. Ce n'est pas de la pensée positive humaine, c'est de la guerre spirituelle scripturale. Le processus du renouvellement de l'esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation de ta vie commence par la transformation de ta façon de penser. Ce ne sont pas d'abord les circonstances qui doivent changer pour que tu puisses te relever, c'est d'abord ton esprit. Ce processus prend du temps, il est progressif. Il n'est pas magique, mais il est réel. Chaque jour où tu nourris ton esprit de la parole de Dieu plutôt que des mensonges du monde, tu poses une nouvelle brique dans l'édifice de ton identité renouvelée. L'apôtre Paul, qui avait lui-même un passé sombre comme persécuteur de chrétiens, avait appris ce secret. Il écrit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Philippiens 4, 8. Tu as le pouvoir de choisir sur quoi tu médites.
Pas toujours de contrôler ce qui entre dans tes pensées, mais de choisir sur quoi tu t'arrêtes, ce que tu cultives, ce que tu laisses grandir dans ton jardin intérieur. Témoignage fictif mais réaliste. Amara. Permettez-moi de vous partager l'histoire d'Amara, un prénom composite qui représente des dizaines de témoignages réels que j'ai recueillis. Amara avait 34 ans. Elle avait tout pour réussir selon les standards humains. Diplômée, belle, croyante depuis son enfance. Et puis, en l'espace de 2 ans, elle a vu tout s'effondrer. Son mariage s'est terminé dans la trahison et le divorce, elle a perdu son emploi lors d'une restructuration, et sa mère, qu'elle aimait beaucoup, est décédée de cancer en seulement 6 mois. Amara m'a dit « J'ai arrêté d'aller à l'église, non pas parce que je ne croyais plus en Dieu, mais parce que j'avais honte. Honte du divorce, honte d'avoir perdu mon travail, honte de pleurer encore alors que les autres semblaient se battre avec leur Alléluia. Je me sentais nulle, pas à la hauteur, comme si Dieu m'avait abandonné ou puni. » Un soir, impossible de dormir, elle a ouvert sa Bible au hasard et est tombée sur ce passage. « Ne crains pas car tu ne seras pas confondu, ne rougis pas car tu ne seras pas humilié. Tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car celui qui t'a faite est ton époux. » Ésaïe 54, 4 et 5. Car celui qui t'a faite est ton époux. Amara dit que ces mots lui ont traversé le cœur comme une épée. Elle a pleuré toute la nuit, mais d'une manière différente, pas les larmes du désespoir, mais les larmes de la rencontre. Elle avait prouvé quelqu'un qui la voyait vraiment. Aujourd'hui, Amara dirige un groupe de soutien pour femmes chrétiennes traversant des divorces. Elle forme des dizaines de femmes à reconstruire leur identité en Christ. Sa douleur est devenue son ministère. Dieu ne gaspille rien, même pas tes larmes les plus amères. L'Apocalypse, la promesse de la fin. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, est souvent lu avec peur ou confusion, mais c'est fondamentalement un livre d'espérance pour les chrétiens persécutés, et il se termine avec ces mots magnifiques. « Et j'entendis une voix forte qui venait du trône et qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse 21, 3, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Pas certaines larmes, toutes larmes. Chaque larme que tu as versée dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton bureau, dans la nuit quand personne ne voyait, Dieu les a toutes comptées, les a toutes conservées dans sa coupe, et il viendra un jour les essuyer de sa propre main. La mort ne sera plus. Tout ce que tu as perdu et pleuré sera racheté. Il n'y aura plus ni deuil, toute la tristesse aura une fin, ni cri, plus jamais ces cris silencieux qui te déchirent à l'intérieur, ni douleur, plus de douleur physique, émotionnelle, spirituelle, car les premières choses ont disparu. Ce que tu traverses aujourd'hui appartient aux premières choses, elles passent. Les saints qui ont résisté, la nuée de témoins. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, 1. Tu n'es pas seul dans ta lutte, tu n'es pas le premier chrétien à souffrir, à douter, à vouloir abandonner. Derrière toi, une immense nuée de témoins, hommes et femmes qui ont couru la même course avant toi, qui ont traversé des ténèbres encore plus profondes et qui ont tenu. Parmi eux, Corrie ten Boom. Cette femme hollandaise a caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand les nazis l'ont découverte, elle a été arrêtée avec sa famille et envoyée dans un camp de concentration. Sa sœur Betsy est morte dans le camp de Ravensbrück. Et pourtant, Corrie ten Boom a traversé tout cela avec une foi inébranlable et un message de pardon qui a touché des millions de vies. Elle a dit ces mots célèbres « Il n'y a pas de fosse si profonde que l'amour de Dieu n'en soit plus profond encore ». Quand elle a été libérée, elle a pardonné, en personne, en serrant la main, au gardien SS qui l'avait humiliée dans le camp. Un pardon impossible par les forces humaines seules, un pardon rendu possible par l'amour de Christ en elle. Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand, pasteur résistant au nazisme, emprisonné par les nazis, exécuté le 9 avril 1945, seulement 3 semaines avant la fin de la guerre. Mais depuis sa prison, il écrivait des lettres d'une profondeur spirituelle stupéfiante, qui sont devenues des classiques de la théologie chrétienne. Il a écrit « Quand Dieu m'appelle à mourir, je dois souffrir la mort totale, avec toute son agonie et ses ténèbres. Ce n'est pas une expérience héroïque, mais c'est là que la grâce de Dieu prévaut.
Bonhoeffer savait que sa foi ne le protégerait pas de la mort, mais il savait que sa foi le porterait à travers la mort et au-delà. Fanny Crosby, rendue aveugle à l'âge de 6 semaines à cause d'une erreur médicale, elle aurait pu passer sa vie dans l'amertume. Au lieu de cela, elle a composé plus de 8000 cantiques chrétiens, dont certains des plus beaux hymnes du répertoire évangélique. Blessed Assurance, To God be the glory, Pass me not, O gentle Savior. Elle a dit ces mots célèbres. Je remercie Dieu pour mon handicap, car grâce à cela, j'ai accompli davantage que si j'avais eu mes 2 yeux. Ce que tu considères comme ton plus grand manque est peut-être l'espace que Dieu a créé pour que sa gloire y habite. Les missionnaires et les martyrs contemporains. Ne pensons pas que le temps de la souffrance pour Christ appartient au passé. Aujourd'hui même, des milliers de chrétiens dans des pays comme la Corée du Nord, la Chine, le Nigeria, l'Iran, l'Irak, l'Éthiopie subissent des persécutions que nous ne pouvons pas imaginer. Des pasteurs emprisonnés, des familles séparées, des maisons brûlées, des vies données. Et pourtant, l'Église dans ces pays est souvent celle qui croit le plus vite, parce que la persécution n'éteint pas la foi, elle l'affine, elle la purifie, elle lui donne une profondeur que le confort ne peut pas produire. L'apôtre Jean, exilé dans l'île de Patmos à un âge avancé, n'a pas reçu ses visions de l'Apocalypse dans le confort d'une belle maison, il les a reçues dans l'exil, dans la souffrance, et ce sont ces visions qui ont nourri l'Église pendant 2000 ans. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la tribulation, et dans le royaume et dans la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse 1, 9. La louange, l'arme des captifs. Louer avant de voir la délivrance. Il y a une histoire extraordinaire dans le livre des Actes des Apôtres. Paul et Silas ont été arrêtés à Philippe, battus à coups de verge, jetés dans la prison la plus sûre de la ville, les pieds dans les ceps. Impossible de s'échapper, impossible de bouger. Et à minuit, l'heure la plus sombre, la plus désespérée, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous se détachèrent. Actes 16, 26 à 26. À minuit, pas le matin après une bonne nuit de sommeil, pas quand les circonstances avaient changé. À minuit, dans les ceps, dans la prison la plus sûre, Paul et Silas ont choisi de louer. Et la louange a ébranlé les fondements. Non seulement les chaînes de Paul et Silas se sont détachées, les liens de tous se sont détachés. Quand tu loues Dieu dans ta prison personnelle, ta louange libère aussi ceux qui sont autour de toi. Ta louange à minuit est une déclaration de guerre contre les forces qui te retiennent. C'est une proclamation que Dieu est plus grand que ta situation. C'est un acte de foi qui dit « Même si je ne vois pas encore la délivrance, je sais que tu es Seigneur ». Josaphat et l'armée de chanteurs. Il y a un récit dans 2 Chroniques qui devrait devenir l'une des histoires préférées de tout chrétien qui traverse une bataille impossible. Le roi Josaphat apprend qu'une armée immense, les Moabites, les Ammonites et les Méunim, marche contre lui. C'est une invasion dévastatrice. Josaphat a peur. La Bible le dit sans direct, mais il se tourne vers l'Éternel. Et Dieu lui donne une stratégie de guerre sans précédent. Envoyer l'armée de chanteurs en tête des combattants pour louer Dieu avec des habits de sainteté et dire « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». 2 Chroniques 20, 21. Et que se passa-t-il? L'Éternel dressa des embûches contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, qui marchaient contre Juda, et ils furent battus. Les ennemis se sont entretués entre eux. Josaphat et son peuple sont arrivés au champ de bataille pour ramasser du butin, tellement de butin qu'ils ont mis 3 jours pour tout ramasser. Quelle est ta bataille impossible aujourd'hui? Quelle armée marche contre toi? Commence à louer, non pas parce que tu es heureux de la situation, mais parce que Dieu est souverain sur la situation. La louange n'est pas de la naïveté, c'est de la guerre stratégique. La gratitude comme discipline spirituelle. La Bible nous commande de rendre grâce en toutes choses. Non pas pour toutes choses, il n'y a pas lieu de remercier Dieu pour la souffrance en elle-même, mais en toutes choses, dans toutes les circonstances, on peut trouver des raisons de rendre grâce. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
1 Thessaloniciens 5, 18. La gratitude est un acte de résistance contre le désespoir. Quand tu cherches activement ce pourquoi tu peux remercier Dieu, même dans ta pire journée, tu réorientes ton regard. Tu passes de ce qui manque à ce qui est présent, de l'absence à la présence de Dieu. Essaie cet exercice ce soir. Avant de dormir, liste mentalement 5 choses pour lesquelles tu peux remercier Dieu aujourd'hui. Pas 5 grandes choses spectaculaires, peut-être le fait que tu respires, le fait que tu as mangé, le fait qu'il y a encore de l'espoir, le fait que quelqu'un t'a souri aujourd'hui, le fait que Jésus est ressuscité. Commence petit, mais commence, car la gratitude, comme un muscle, se développe avec l'exercice. La communauté. Tu n'es pas fait pour être seul. L'importance du corps de Christ. L'une des erreurs les plus dangereuses que font les chrétiens découragés, c'est de s'isoler. On se retire de l'Église, on évite les amis, on porte le fardeau seul, on a honte de sa douleur. Mais la Bible est claire, nous ne sommes pas conçus pour être seuls dans notre lutte. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Le fardeau est réel. Il ne s'agit pas de nier qu'il existe. Il s'agit de ne pas le porter seul. Le corps de Christ existe précisément pour cela, pour que personne ne soit écrasé sous un poids qu'il doit porter à plusieurs. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève l'autre. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ecclésiaste 4, 10. S'il tombe, l'un relève l'autre. Est-ce que tu as quelqu'un qui peut te relever? Est-ce que tu as donné à quelqu'un la permission de te voir vraiment, dans ta faiblesse, dans ta lutte? Si tu réponds non, c'est peut-être l'un des prochains pas à faire dans ton chemin de guérison. La vulnérabilité comme force. Dans notre culture, même dans notre culture chrétienne, la vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse. On veut montrer qu'on est victorieux, qu'on a la victoire, qu'on est plus que vainqueur. Et pendant ce temps, on souffre en secret. Mais Jésus lui-même a été vulnérable. Au jardin de Gethsémani, il a dit à ses disciples, « Alors il leur dit, « Mon âme est saisie d'une tristesse mortelle. Restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, 38. Restez ici et veillez avec moi. Jésus avait besoin de la présence de ses amis. Il l'a demandé. Il a dit « Je suis triste à en mourir ». Dieu incarné a exprimé son besoin émotionnel à ses proches. Si Jésus a pu le faire, tu peux le faire. Dire « je souffre » n'est pas un manque de foi. C'est une expression d'humanité que Dieu lui-même a assumée. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Le rôle du berger et des conseillers. Dieu a placé dans l'Église des bergers, des pasteurs, des conseillers, des anciens, non pas pour gouverner avec autorité écrasante, mais pour servir, soigner, guider. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. Ézéchiel 34, 16. C'est la promesse de Dieu concernant les bergers qu'il place dans son Église. Si tu traverses une période difficile, il ne te suffit pas de lire des livres ou de regarder des vidéos sur YouTube. Trouve un berger, un conseiller chrétien, un pasteur de confiance, quelqu'un qui peut prier avec toi, te connaître vraiment, te porter devant Dieu. Marcher dans la guérison. La guérison est un processus. La guérison intérieure n'est pas un bouton qu'on appuie, ce n'est pas une prière qu'on fait une fois et puis tout est réglé. C'est un chemin, un processus, avec des hauts et des bas, des avancées et des reculs, des jours de lumière et des jours encore sombres. Et c'est parfaitement normal. La Bible est pleine de personnes dont la guérison a été progressive. L'aveugle de Bethsaïde, à qui Jésus a posé les mains 2 fois, la première fois il voyait les gens comme des arbres qui marchent, et la deuxième fois sa vue était complètement restaurée. Même la guérison miracle de Jésus a parfois été progressive. Ne te décourage pas si tu n'es pas guéri en une semaine, si le découragement revient, si certaines pensées reviennent encore.
la persévérance fait partie du processus de guérison. Prendre soin de soi comme temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas, car vous avez été racheté à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Prendre soin de sa santé physique et mentale n'est pas un manque de foi. C'est de la bonne gérance du temple que Dieu t'a confié. Dormir suffisamment, manger correctement, faire de l'exercice, voir un médecin ou un psychiatre quand c'est nécessaire. Ces gestes ne remplacent pas la prière, ils sont le complément. Parfois, la dépression a une composante neurochimique. Parfois, l'anxiété a une racine physiologique. Dieu peut guérir miraculeusement. Il peut aussi guérir à travers des médecins sages et des traitements appropriés. Ne refuse pas l'aide médicale par superstition religieuse. Dieu peut utiliser à travers elle. Le pardon, se libérer soi-même. L'une des chaînes les plus lourdes que portent les chrétiens blessés, c'est le manque de pardon. Parfois, c'est le pardon envers les autres, ceux qui nous ont blessés, trahis, abandonnés. Parfois, c'est le pardon envers soi-même. Je veux te demander, là où tu es, en ce moment, de faire quelque chose. Même si c'est difficile. Même si tes larmes coulent encore. Redresse-toi. Lève la tête et répète après moi ces déclarations. Je suis enfant du roi de l'univers. Je ne suis pas condamné. Je suis racheté par le sang de Jésus. Ma souffrance n'a pas le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi et il ne m'abandonnera pas. Mon avenir est entre les mains de celui qui tient les étoiles. Je me lève, je marche, je cours vers lui. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent pas. Ésaïe 40, 31. Prière de clôture. Musique douce, ton intime, presque murmuré, mais clair. Regard direct à la caméra. Permettez-moi de fermer cette vidéo en priant avec vous. Si vous pouvez, inclinez votre tête là où vous êtes. Et prions ensemble. Père Céleste, nous venons à toi ce soir avec nos cœurs comme ils sont, parfois brisés, parfois doutants, parfois épuisés. Nous ne venons pas avec de beaux discours ou des performances spirituelles. Nous venons comme l'enfant prodigue, de loin, les vêtements déchirés de nos épreuves. Et nous savons que tu cours vers nous, parce que tu nous aimes d'un amour qui ne finit pas, qui ne s'use pas, qui ne se lasse pas. Un amour que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni nos péchés, ni notre désespoir ne peuvent effacer. Seigneur Jésus, toi qui as connu la trahison, l'abandon, la douleur et la mort, toi qui as crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné depuis la croix ?» Tu comprends notre douleur mieux que quiconque. Viens dans cette douleur. Habite-la avec nous. Transforme-la. Esprit Saint, consolateur, toi qui es notre aide dans les moments où nous ne savons même plus comment prier, quand tout ce que nous pouvons faire c'est gémir, viens gémir avec nous. Intercède pour nous. Porte notre douleur devant le Père. Pour celui ou celle qui voulait abandonner ce soir, retiens-le. Montre-lui que sa vie a de la valeur, que son histoire n'est pas terminée, que ton plan pour lui est bon. Pour celui qui est brisé par une perte, console-le de votre consolation divine qui surpasse toute consolation humaine. Pour celui qui a honte de ses échecs, rappelle-lui que tu es le Dieu des deuxièmes chances et des troisièmes et des 70 fois 7 fois. Pour celui qui doute, touche-le comme tu as touché Thomas. Montre-lui tes mains percées. Laisse-le voir que tu es réel, vivant, présent. Seigneur, que cette heure soit le commencement d'un nouveau chapitre, pas la fin d'une histoire douloureuse, le début d'une autre, avec toi, vers toi, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, mort, ressuscité et bientôt venant. Amen. Appendice. Ressources pour aller plus loin. Versets de force à mémoriser. Voici une sélection de 20 versets à écrire sur des cartes et à placer dans des endroits visibles de votre maison, à mémoriser progressivement et à déclarer chaque matin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne prennent pas fin.
Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Venez à moi tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera pas. Ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome 31, 8. Plan de lecture biblique pour les saisons difficiles. Semaine 1. Les psaumes de Lamento. Psaumes 22, 42, 43, 73, 88. Lire un psaume par jour, écrire une prière en réponse. Semaine 2. L'amour de Dieu. Jean chapitre 13 à 16. Le discours du Cénacle. Relire chaque chapitre lentement, plusieurs fois. Semaine 3. La persévérance. Hébreux 11 et 12. Faire la liste de tous les héros de la foi et de leur épreuve. Semaine 4. L'espérance. Romains 8 entier, à lire une fois par jour pendant 7 jours. Semaine 5. La guérison intérieure. Ésaïe 40 à 55. Un chapitre par jour. Semaine 6. La joie retrouvée. Philippiens entier, 4 chapitres, et 1 Jean entier, 5 chapitres. Prière courte pour les moments difficiles. Seigneur, je ne sais pas comment prier, mais je sais que tu m'entends. Aide-moi. Père, je vous fais confiance même quand je ne comprends pas. Vous êtes bon. Jésus, viens dans ma douleur. J'en ne peux plus seul. Esprit Saint, prie à travers moi. Mes mots sont épuisés. Éternel, je me souviens de ce que tu as fait avant. Fais-la accord.